Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour non pas une guidance mais un soin énergétique. Et un soin énergétique qui va nous permettre de laisser mourir ce qui doit l'être pour pouvoir renaître de nos cendres. Et d'ailleurs, nous sommes accompagnés de la cheminée pour illustrer très bien le fait de devoir laisser mourir certaines choses pour attiser la flamme intérieure, raviver la flamme intérieure et se servir de ces cendres-là pour renaître, tel le phénix ou telle la saison du scorpion. Donc, n'hésitez pas à, du coup, bien vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre lit, dans votre fauteuil, avec un plaid, avec des coussins. Mettez-vous à l'aise surtout. Ensuite, vous fermez les yeux et désormais, c'est moi qui vais effectuer le travail. Accueillez uniquement les énergies qui passent à travers vous. Évacuez, criez, pleurez s'il y a besoin, mais évacuez les énergies qui auront besoin de sortir, de se libérer. Et puis, accueillez ce soin, tout simplement. On est parti.
voilà, vous pouvez revenir à vous. Le soin est désormais terminé et j'ai réussi à faire brûler tout ce qui avait besoin de brûler et à rallumer votre flamme intérieure, aussi bien que brûle ce feu. J'espère en tout cas que ce soin vous aura fait du bien. Je termine toujours par un petit tirage de cartes. Je ne peux pas m'en empêcher. Donc effectivement, ce soin a vraiment été chercher en profondeur tout ce qui avait besoin de brûler. Donc j'ai vraiment utilisé l'énergie du feu et de l'air principalement ici. Hein. Donc c'est vraiment plutôt que d'utiliser l'énergie de l'eau par exemple pour venir nettoyer, libérer les émotions. Là on est vraiment sur un truc qui vient pointer vraiment les bouchons en fait. Hein. Vous voyez un tuyau qui serait bouché à un endroit et forcément il y a des énergies sales qui s'accumulent autour de ce bouchon puisqu'elles ne peuvent pas circuler. Mais là je suis venue brûler vraiment le bouchon au niveau de chaque chakra, pardon. Petit ok, il y a des choses qui s'évacuent aussi chez moi. Pour rallumer justement la flamme, alors au niveau du chakra sacré, ça peut remettre un petit coup sur la libido. Au niveau de l'ancrage, on se réancre bien, en fait, on prend les énergies de chaleur, surtout en cet hiver, de la terre. C'est une connexion et c'est un ancrage qui se fait profondément jusqu'au centre de la terre, qui on le sait est en fait un cœur liquide de lave. Hein. Donc c'est là où provient le feu originel, on va dire, terrestre. Et donc j'ai reconnecté là à ce niveau-là un ancrage très fort. Niveau sacré, plus de libido. Au niveau de l'estomac, ça va peut-être permettre aussi de débloquer, peut-être s'il y en a qui étaient constipés ou qui avaient du mal à digérer en ce moment. Par contre, il peut y avoir du coup, attention, suite aux soins, des brûlures un petit peu d'estomac. Attention là-dessus pour certains. N'hésitez pas à prendre quelque chose pour calmer ça. Notamment une boisson à base d'aloe vera, ça peut aider. Parce que il y a certains en fait où il y avait un blocage, mais il y avait un feu qui était bloqué à un endroit. Donc là, je l'ai dissous. Et du coup, ça avait plein de petites braises un peu partout dans le ventre pendant quelques temps. Voilà, pour imager un peu. Et au niveau du chakra du cœur, on a rallumé la flamme. On revient plus dans les énergies d'amour, de passion. Hein. On s'écoute plus. Niveau de la gorge, ça a permis pour certains de débloquer au niveau de la communication, de débloquer l'expression de ce qui ne va pas. Vous voyez, c'était vraiment localisé là-dessus, les ganglions gonflés. Il y avait, on exprimait quand c'était bien, quand c'était, quand on devait dire merci ou autre, on l'exprimait aux autres. Par contre, quand on devait voilà, poser ses limites, dire non ou dire ça c'est stop, on avait plus de mal à exprimer ce stop et à exprimer pourquoi ce stop hein, dans ce feu intérieur au final, hein, exprimer ce feu intérieur. Donc là, ça a été aussi débloqué pour certains. Donc il y aura peut-être, voilà, vous allez peut-être, attention sur les effets, juste après le soin, avoir envie de secouer les autres verbalement, leur dire leur cas de vérité. Donc toujours communication non violente s'il vous plaît, hein, quand même. On va pas tout de suite rentrer dans le conflit. Hein. On exprime les choses calmement, sagement, ok et toujours en partant de soi. Je ressens ceci. Non pas tu as fait ça, mais j'ai ressenti ce que tu as fait de telle ou telle manière. Vous voyez, une base de la communication non violente. Au niveau du troisième œil, ça l'a réouvert un petit peu pour certains. C'est pas là où j'avais le plus de travail pour le coup. Et au niveau du chakra coronal, il y avait beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, de mentalisation, voire mal de crâne. Ça bouillonnait en fait là-dedans, donc j'ai un peu évacué la vapeur pour éviter qu'il y ait trop de pression. Donc calmer le mental aussi pour certains. Voilà. En fonction des blocages que vous aviez, vous n'allez pas forcément avoir les ressentis suivant les personnes au niveau du même chakra. Hein. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu un peu faire durant le soin. Et on va terminer avec une petite carte de Karma Angels Oracle qui est super beau cet oracle. Eh ben il y en a deux.
Et je vais aller voir le livret parce que c'est un oracle que j'ai acquis, puisqu'en plus je me suis fait reprendre en commentaire par une madame là-dessus, que j'ai acquis il y a peu, donc je ne connais pas forcément énormément. Et on est cohérent avec les énergies de cette guidance, puisqu'on a Cassiel avec la carte 18, l'énergie du 9, l'énergie de la mort, ici. Et d'ailleurs, il a un peu un aspect comme l'image de la faucheuse, vous voyez, avec sa cape là. Et le temps, le côté temporel, l'immortalité, le temps qui passe, le passé, le présent, le futur qui sont reliés. Ok. Et on a Gabriel avec l'énergie du 3, Gabriel qui amène la guérison, Gabriel qui a une lanterne, qui nous éclaire, qui nous permet d'y voir plus clair et qui rallume la flamme du coup que l'on a intérieurement également, qui vient nous guérir, nous apaiser, ramener la paix et nous permettre de nous tourner un petit peu plus vers l'avenir et de nous connecter ici avec la lune pleinement à nos émotions. Donc on est sur l'énergie du feu, de l'air et un petit peu de l'eau quand même. Parce que tout est complémentaire. Alors, non, le livret, je l'ai mis là. Je cherchais après. Et donc, Gabriel, c'est la carte 3. Donc, encore cette énergie de on laisse mourir certaines choses. On laisse certaines choses derrière soi. Ok, je vais aller voir du coup dans le petit livret ce que l'on me dit par rapport à ces cartes. Alors, je sais pas. Alors, Gabriel, message miraculeux. Cette carte a non seulement le sens de Dieu est ma force, mais elle vous dit aussi d'écouter et d'être attentif au message. Quelque chose qui est spécialement conçu pour vous va se produire. Cette chose spéciale que vous avez tellement convoitée va se matérialiser. Faites attention à vos rêves, qu'ils soient diurnes ou nocturnes, réfléchissez. Donc là, on vous invite à faire attention à vos rêves parce que déjà, on vous passe des messages dans vos rêves. Et en plus, j'ai l'impression que ici, Gabriel va vous aider justement à rallumer cette flamme de la passion et à réaliser vos rêves, à vous permettre d'avancer vers vos rêves, vers vos objectifs. Donc c'est superbe. Message miraculeux, ça viendra peut-être par des communications dans vos rêves, dans des signes, dans des synchronicités même hors de vos rêves, dans la réalité. Ça peut être aussi par des communications du coup avec vos guides, avec vos anges, mais également avec les personnes de votre entourage ou de nouvelles personnes que vous rencontrerez. Ça vient, je vous disais, au niveau de la communication, il y avait quelque chose aussi d'important. Et Cassiel ici vous parle de médiateur et de penseur. Face aux questions humaines, cet ange kabbalistique, détaché et énigmatique, reste souvent à l'écart et caché. Étant associé à Saturne, il attirera la douleur et les larmes sur ceux qui le méritent. Cependant, dans les situations chaotiques, il parvient à instaurer un climat de modération. Si cette carte devait donner un conseil sur la meilleure façon d'agir, ce serait celui de rester impartial et de laisser les événements faire leur cours. Donc suivez le flot des événements, laissez-vous guider. C'est un peu le message ici. Si on associe ces deux cartes, laissez-vous guider. Faites preuve de patience et de confiance, de foi en l'univers parce qu'on va vous amener ce dont vous avez besoin. Vous voyez, il parle aussi du lien à Saturne, d'attirer la douleur et les larmes. Je pense qu'il y a encore voilà, des douleurs peut-être physiques provoquées par des larmes qui n'ont pas été extériorisées. Donc c'est pour ça, on est encore dans cette énergie de on évacue tout ça pour pouvoir aller de l'avant, sortir de ces situations chaotiques et réinstaurer un climat, je vous parlais de communication non violente, mais un climat beaucoup plus apaisé, beaucoup plus modéré. Avec soi déjà, en fait, et avec les autres. Et on vous dit de faire ce qui est juste et impartial, équilibré dans la vie. Et si vous avez des actions, des choix à faire, d'être juste. Oui, c'est vrai qu'il y a également le bâton un petit peu j'ai plus le mot, c'est pas la tempérance, du hiérophante, voilà, dans le tarot. Du hiérophante, le bateau que tient Cassiel ici.
Donc d'être juste, d'être équitable envers soi-même et envers les autres. Et de modérer les choses, d'être la balance, d'être celui qui va distiller pour que les choses ne soient pas toujours noires ou blancs et que le blanc et le noir viennent en confrontation, mais au contraire qui s'associent pour créer des nuances de gris, tout simplement. Facile à dire en ces termes, mais vous verrez comment ça résonne en vous et comment ça peut être quelque chose que vous pouvez mettre en place au quotidien et dans votre quotidien actuel au moment où vous avez effectué ce soin. Trouvez le juste milieu. Voilà, j'espère que ce soin vous aura plu, vous aura fait du bien et que ces petites cartes, ces petits messages vous auront parlé. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, toujours présents. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ce soin pour le mettre en avant, pour augmenter cette communauté que nous formons et aider un plus grand nombre de personnes. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée aussi. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un soin énergétique sur la métropole lilloise en réel ou à distance. Ça peut se faire également un peu comme dans ce principe-ci, sans la vidéo. Mais voilà, on peut en discuter et je vous expliquerai comment ça se passe. N'hésitez pas à me contacter via toutes les informations qui sont en barre de description de cette vidéo. Je vous souhaite encore une fois une belle soirée ou une belle journée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!